Donc je m'appelle Sarah, je travaille au Slip Français en tant que directrice communication, presse et événementiel. Je suis arrivée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc mon job, c'est de vraiment gérer toute la communication interne et externe, de gérer les bureaux de presse, tout ce qui est aussi donc RP en France, et toute la partie événementielle, donc toutes les fêtes qu'on fait avec nos collabs, les press days, etc. Voilà, c'est beaucoup de boulot. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais ? Moi, la vraie fierté que je tire de ce travail, c'est quand j'organise un événement et qu'à la fin de la soirée, tout le monde me dit que c'était trop bien et que le lendemain, sur les réseaux, il y a plein de photos, que les gens parlent de la marque. Pour moi, c'est vraiment le but, c'est de promouvoir cette marque qui me tient énormément à cœur. Okay. Donc, voilà. Et pour travailler dans l'événementiel, à ton avis, il faut quelle qualité ? Alors, il faut être hyper organisé, mais vraiment maniaque de l'organisation. Je pense qu'il faut se faire savoir, faut faire preuve d'originalité, tout en restant quand même dans les limites, surtout quand on travaille dans une marque de sous-vêtements. Et il faut savoir gérer le stress. Ouais. C'est ça le plus dur ? Ouais, c'est les événements de dernière minute qui surviennent, les gens... Enfin voilà, les prestataires qui peuvent pas venir, dès qu'il se passe un truc qui aurait pas dû se passer, ça c'est compliqué. Surtout quand on a essayé de tout cadrer avant. Comment tu es arrivée au Slip Français ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Moi je me prédestinais à faire du style à l'origine, et puis après avec mes écoles j'ai été amenée à faire pas mal de stages, et en général je tombais dans des stages, mon premier stage c'était chez Ralph Lauren au showroom, donc je gérais tout ce qui était envoi de samples pour les parutions, etc. dans les magazines. Ensuite j'ai enchaîné chez Cacharel au même poste, mais vraiment plus côté RP. Et ça, c'était mon deuxième stage pendant mes années à Modspé. Donc voilà, je suis tombée dans la com un peu par hasard. Et ensuite, j'ai travaillé dans un bureau de presse multimarque au pôle homme, et voilà. Et du coup, quand est-ce que tu es rentrée à Modspé et pourquoi tu es rentrée à Modspé ? Alors, je suis rentrée donc en 2010 à Modspé. Donc moi, je sortais de 2 écoles de style et je voulais avoir un vrai bagage autre que le stylisme, parce que je me suis rendu compte très très vite que le stylisme, c'est pas ce qui me ferait gagner ma vie, et que j'avais besoin d'un emploi stable. Et donc j'avais envie d'avoir un vrai diplôme qui me permettrait d'avoir un boulot posé, et où je saurais où je serais la semaine prochaine et quel serait mon salaire à la fin du mois. Donc voilà, pour avoir un vrai bagage en fait. Un truc plus solide. Et pourquoi tu as choisi Modspé Paris ? Je suis allée dans plusieurs écoles, et en fait quand je suis arrivée aux journées portes ouvertes de Modspé avec mon père, on a rencontré Bruno Bénédicte, et en sortant mon père m'a dit il faut que tu ailles là-bas, ils ont l'air hyper pro, et ils vont te donner des bases solides pour des métiers plus carrés que celui de styliste. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de ton enseignement à Modspé ? Qu'est-ce que ça t'a apporté Déjà, ça m'a permis de découvrir plein de métiers dans la mode que je connaissais pas. Typiquement le métier d'acheteur, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire, mais c'était hyper intéressant. Tous les processus de mode, etc., c'était vachement bien. Et on se rend compte qu'en fait, dans la mode, il n'y a pas qu'un métier ou deux qui sont styliste, modéliste, il y en a plein. Et en fait, c'est surtout que c'est quand même hyper carré comme métier, la mode. Il faut être hyper polyvalent, et il faut être bon en maths. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et qu'on ne connaît pas forcément à la base. Donc moi, ça m'a apporté quand même pas mal de rigueur, et ça m'a surtout permis de savoir ce que je voulais faire plus tard, quoi. Vraiment. Tu gardes un souvenir particulier d'un projet, d'un cours, quelque chose qui t'aurait marqué ? Mon examen final, en fait, mon oral final que j'ai fini devant la porte de l'examen, j'étais encore en train de coller mes photos sur mes cartons. C'était le processus de collection ? Ouais, le processus de collection. J'étais tombée sur le sujet collab entre une grande marque et un jeune créateur. Donc moi, j'avais fait un truc entre COS et Aviatique, qui était une marque de pantalons en toile de parachute. Et déjà, ça m'a permis de rencontrer cette marque qui était hyper sympa, et de faire un projet en sous-marin chez COS, d'aller filmer en secret dans un magasin avec mon iPhone planqué. Et je regarde un très très bon souvenir, parce que les jurys ont été hyper bienveillants avec moi. Et
Et en fait, ouais, c'est un vrai projet que tu mènes tout au long de l'année et quand ça aboutit et que ton jury à la fin te dit bah c'est hyper bien et en effet il y a peut-être une idée à en sortir, bah c'est un grand moment. T'as gardé des contacts avec des anciens de Mode-Spé ou tu croises par exemple dans le boulot ou... Ouais, bah j'ai une très très bonne copine qui a monté un projet depuis qui marche hyper bien, qui s'appelle la bibliothèque et qui est déjà venue à Mode-Spé. C'est vraiment une de mes meilleures copines. Après, voilà, je croise quelques anciens parce que bah, ils travaillent un peu dans le même quartier que le mien ou ils habitent dans le même quartier, donc voilà. Mais j'ai vraiment une relation forte qui est restée depuis et c'est cool. Est-ce que tu aurais des conseils à donner éventuellement à des étudiants qui veulent se lancer dans le secteur de la mode, qui ne sauraient pas trop quoi faire? Bah déjà de pas lâcher l'affaire, parce qu'on dit souvent que la mode c'est pas un milieu facile et c'est le cas. On s'en rend compte une fois qu'on est dedans. C'est ce qu'on voit à la télé un peu exagéré ou au cinéma, mais pas complètement. Donc il faut avoir un sacré caractère, il faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Donc je pense que si vraiment on est motivé par ce milieu, il faut y aller. Il faut y aller en connaissance de cause. Et puis bah, si on sait pas trop ce qu'on veut faire, je pense qu'il faut réfléchir aux choses qui nous font vraiment envie au quotidien. Les choses qui nous donnent le sourire, etc., de condenser un peu tout ça. Et il y a forcément un métier dans la mode en fait qui rassemble tout ça, quoi. Et puis les stages, c'est hyper important en fait. Vaut mieux multiplier plein de stages dans des branches différentes, mais c'est comme ça qu'on est dans le bain et c'est comme ça qu'on sait ce qu'on veut faire. En 6 mois de stage, on sait si on a envie de tenir pendant des années dans un secteur ou pas. Ouais. Enfin, je pense que tu te fais une bonne idée, quoi. Et est-ce que tu conseillerais Mode-Spé à des étudiants? Ouais, carrément. On rencontre des gens cool, on apprend plein de choses, ça permet de faire des stages aussi, et il y a un énorme réseau, donc c'est une bonne école.